j'espère que ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera ma vidéo FAQ, donc au moins vous allez pouvoir un peu plus me connaître. Donc franchement j'étais choquée, vous m'avez envoyé vraiment plein de questions sur mon Insta, donc Camcast. Donc si vous ne me suivez toujours pas, c'est Camcast avec 3 S. Et donc du coup je vais répondre tout de suite, mais vraiment j'étais trop contente. Donc du coup malheureusement je pourrais pas répondre à tout, mais voilà, je vais essayer de répondre au maximum. Donc du coup dans un premier temps je vais commencer par répondre aux questions un peu basiques. Donc du coup j'ai eu tu as quel âge, donc du coup j'ai 19 ans. Tu habites où, donc j'habite dans un petit village à la campagne en fait près de Grenoble, donc voilà. Et puis aussi tu fais quelle étude, donc du coup alors je fais un IUT technique de commercialisation donc à Grenoble, et donc là du coup c'est ma deuxième année, enfin je vais entrer dans ma deuxième année en septembre. Alors ensuite, prochaine question, donc comment tu as décidé de te lancer sur YouTube? Tu me fais trop rire, continue, donc vraiment trop sympa, merci beaucoup. J'en ai eu pas mal des questions qui ressemblaient, donc voilà, quel était le déclic, etc. Comment j'ai décidé? Alors en fait tout simplement, c'est vrai que ça fait vraiment pas mal de temps que voilà j'y pensais, parce que c'est vraiment voilà un univers qui me plaît beaucoup. Voilà, c'est vrai que depuis, franchement je pense que ça fait vraiment depuis le collège que je regarde énormément de vidéos sur YouTube, etc. Que j'adore les youtubeuses, bref franchement c'est vraiment un truc qui me passionne depuis vraiment longtemps. Sauf qu'en fait j'osais jamais parce que j'avais un peu peur voilà du regard des autres, j'avais peur que voilà, pas qu'on me juge, mais bon que voilà, bref, ça parle sur moi. Et donc du coup voilà, je me suis dit allez Camille, de manière tu t'en fous, de toute manière les gens ils parleront tout le temps. Je me suis dit au pire t'as rien à perdre, si ça marche c'est cool, si ça marche pas bah c'est pas grave. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Après c'est que je me fais pas non plus de faux espoirs, je sais très bien qu'il y a énormément de monde sur YouTube, mais bon je me dis voilà pourquoi pas moi. Donc ensuite j'ai eu une question justement dans le même thème, quel est le ou la youtubeuse qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Alors bah ça franchement c'est vrai que en fait toutes les youtubeuses m'ont un peu inspirée, mais il y a eu quand même la vidéo, je crois que c'est la vidéo de Romy qu'elle avait sortie sur en gros voilà comment elle est devenue influenceuse, comment elle est devenue youtubeuse, etc. Et c'est vrai que c'est vraiment une vidéo qui m'a motivée, je me suis dit mais tu vois elle est partie de rien, et donc du coup bah toi aussi ça peut marcher. Donc ça c'est vrai que c'est vraiment une vidéo moi qui a été quand même un petit déclic pour moi. Alors ensuite j'ai eu une question, est-ce que je fais du sport? Alors c'est vrai que là en ce moment franchement je vais pas vous mentir, je suis vraiment pas régulière niveau sport. Enfin par exemple j'ai fait une séance hier, mais ça va vraiment pas être régulier. Enfin ça faisait au moins presque un mois que j'avais pas fait de sport, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, sachant qu'avant franchement par contre je faisais vraiment du sport régulièrement. Déjà en fait depuis toute petite je fais de la danse, donc la danse plusieurs fois par semaine, donc plusieurs cours, etc. Ça m'aidait voilà à maintenir un peu mon rythme. Plus je combinais à ma danse en fait des séances un peu de fitness, vous voyez, genre abdos fessiers, trucs comme ça. Et on dirait pas, mais c'est vrai que quand on fait du sport on est beaucoup plus énergétique, franchement on se sent beaucoup mieux, etc. Donc c'est pour ça que franchement j'aimerais vraiment beaucoup redevenir un peu régulière comme ça. Mais c'est vrai que c'est dur parce que quand on s'arrête après c'est vraiment trop dur de recommencer, surtout voilà quand il fait chaud, quand on a envie d'aller dehors, etc. Et puis voilà. D'ailleurs aussi n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait que je vous fasse un peu mes séances de sport, parce que c'est vrai que finalement je fais un peu toujours les mêmes. C'est vrai que du coup je fais un peu toujours les mêmes exos, etc. Mais franchement pour moi c'est des trucs qui marchent. Donc voilà, dites-moi si ça vous plairait. Après voilà, franchement je fais vraiment des trucs faciles juste avec un tapis et puis voilà, et le poids du corps, ou sinon j'ai aussi des petits élastiques ou des petits haltères, mais vraiment pas plus. Mais voilà, en tout cas franchement je suis vraiment pas un exemple à suivre, mais je sais que franchement ça fait tellement du bien de se dépenser et tout que faudrait vraiment que je reprenne. Mais bon, je pense que je vais m'attacher les cheveux, je suis désolée les gonzes, mais là j'ai vraiment beaucoup trop chaud. Ah non mais là vraiment je vous jure il fait mais trop chaud. Je vais être un peu plus moche, mais bon c'est pas très grave. Hop, ah la délivrance. Bon alors du coup je continue. Donc il y avait une personne qui m'a posé la question quels ont été les pays que j'ai visités. C'est vrai que depuis toute petite j'ai quand même la chance de voyager vraiment régulièrement avec mes parents. J'ai quand même pu visiter il me semble une dizaine de pays. Alors j'ai visité avec l'école l'Angleterre, la Grèce, l'Italie. Et avec mes parents j'ai visité du coup la France, j'ai visité l'Espagne, Canaries, donc j'ai fait 2 îles du Canaries, donc j'ai fait Tenerife et Fuerteventura. Donc le Maroc, je crois que j'en suis à ma plus de 5e fois. C'est une des destinations vraiment que je préfère aller, franchement j'adore le Maroc. Donc le Maroc plusieurs fois, ensuite aussi la Tunisie plusieurs fois, ensuite la Turquie, j'ai aussi visité la Crète, donc j'ai aussi visité la Crète plusieurs fois, et aussi j'ai aussi visité Chypre. Ensuite il me semble que c'est tout. Je sais pas si j'en ai oublié, ça se peut que j'en ai oublié. Je pense vraiment que voilà, les voyages c'est vraiment le meilleur moyen de dépenser ses sous, clairement. Et donc du coup là aussi je vais aller au Portugal pour la première fois, du coup à Madère, donc voilà.
Ensuite j'ai eu énormément de questions sur Jérém Star parce que du coup je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui étaient au courant en fait que du coup j'ai rencontré Jérém Star, etc. Donc du coup j'ai eu des questions, pourquoi Jérém Star est venu chez toi, est-ce que c'est toi qui avais bien gagné l'iPhone XS de Jérém Star, etc. Là j'ai eu pas mal de questions sur lui, comment il est en vrai, etc. Alors du coup je vais tout y répondre maintenant. Du coup en gros j'ai pu rencontrer Jérém Star car tout simplement en fait j'ai participé à son concours qui faisait pour gagner en fait un iPhone XS. Donc du coup j'ai participé, j'ai laissé un commentaire et puis du coup j'ai été tirée au sort. Donc ensuite en fait j'ai été contactée par Jérém Star sur Instagram et puis du coup voilà on a un peu parlé et puis on est venu à se dire que ça serait vraiment trop cool qu'on se rencontre et donc du coup il est venu chez moi. C'est vrai que du coup tout s'est super bien passé. Franchement moi c'est que j'avais pas des a priori mais c'est que je me suis dit oh là là il va peut-être juste me donner le téléphone et puis basta quoi. Alors que non pas du tout, enfin c'est vrai que j'ai vraiment passé un super moment. Mes parents pareil parce que du coup ils sont hyper bien entendus que ce soit avec lui ou encore avec sa maman. Franchement c'était vraiment trop bien, j'étais vraiment trop contente et voilà Jérém Star c'est vrai que c'est vraiment quelqu'un de qui est quand même certes super drôle parce qu'on a vraiment bien rigolé mais franchement aussi c'est que c'est aussi quelqu'un de simple finalement. Voilà on a vraiment passé clairement toute la journée ensemble à parler de tout et de rien et non franchement c'était vraiment super cool. Donc du coup c'est vrai que finalement on n'a vraiment pas perdu contact, on discute vraiment régulièrement. Voilà il prend de mes nouvelles etc. Franchement je vous jure encore une fois je m'attendais pas du tout à ça et je suis vraiment hyper surprise, il est super sympa et donc c'est pour ça que voilà pourquoi pas le revoir une deuxième fois. Et aussi j'ai une question du coup dans le même genre, est-ce que je pense faire une vidéo avec Jérém? Et franchement bah ça serait avec grand plaisir, voilà pourquoi pas la prochaine fois quand on se voit faire une vidéo, je sais pas s'il serait d'accord mais en tout cas moi franchement de mon côté voilà ça me ferait vraiment trop plaisir et je pense qu'on rigolerait vraiment trop. Ensuite j'ai une question sur mon pays de rêve. Alors oui c'est vrai qu'il y a vraiment un pays qui me fait vraiment trop envie, ça serait vraiment Tahiti. C'est vrai que Tahiti c'est vraiment voilà, la Polynésie française etc. C'est vraiment un endroit qui me fait rêver et j'aimerais tellement y aller. Alors ensuite du coup j'ai une question, tu utilises quel shampoing pour avoir des cheveux aussi magnifiques? Donc merci beaucoup ma belle. Cette question ça va pas trop être objectif parce qu'en fait je change tout le temps de shampoing. C'est vrai que moi pour moi le shampoing je trouve ça pas super important de mettre vraiment des mille et des cents dans un shampoing, sachant que ça dure clairement 30 secondes dans les cheveux. Donc du coup le shampoing je change vraiment tout le temps. Souvent je prends par exemple la gamme Ultra Doux de Garnier, il me semble que c'est ça. Donc voilà là en ce moment j'ai celui au pas au sirop d'érable, c'est un truc canadien, genre c'est une bouteille rouge, je crois que c'est l'huile de raisin et un truc érable, enfin bref de toute manière je vous mettrai le petit flacon là. Et moi je sais que j'adore utiliser leur shampoing et puis en plus c'est pas trop cher donc voilà. Ensuite, donc c'est quoi ton plat préféré? Oula, alors là je vous jure c'est vraiment la question je crois la plus difficile à répondre parce que clairement j'ai tellement mais tellement de plats que j'adore. Enfin c'est vrai que moi c'est vraiment un truc, manger c'est mon truc préféré au monde je crois, donc vraiment j'ai vraiment plein de plats préférés. Après j'adore tout ce qui est ravioles etc. Mais vraiment les ravioles c'est mon truc préféré je crois. Mais d'un côté les gratins, les trucs comme ça c'est trop bon aussi. Oh les pâtes au pesto aussi. C'est vraiment trop bon. Ou même la purée mousseline avec du jambon, je trouve ça trop bon. Enfin vraiment c'est vrai que j'ai vraiment plein de plats préférés. Même les crêpes, enfin bref, j'ai toutes préférées donc je suis désolée mais cette question vraiment j'aime tout donc c'est que d'un côté je suis pas difficile. Ah ouais. Alors ensuite qu'est-ce que tu utilises pour poster tes photos, donc filtre, appli etc. Alors franchement sincèrement niveau filtre j'en mets pas du tout, enfin en fait je fais juste un peu jouer la luminosité, le contraste etc, enfin les couleurs machin. Voilà tout simplement les réglages basiques. Après par contre comme application j'utilise quand même pas mal Facetune, enfin je veux dire par exemple quand il y a des petits trucs à modifier, des petits défauts ou pour un petit peu plus lisser la peau etc, ça peut vraiment être une super application. Moi je sais que vraiment je l'utilise. Après encore une fois si vous voulez une vidéo en fait sur mes retouches photos bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais c'est vrai que là vraiment sur Insta en ce moment je suis pas du tout active et vous inquiétez pas là je vais vraiment en mettre plein. Voilà j'essaie vraiment d'avoir un peu un stock de photos et ensuite en mettre vraiment régulièrement, mais c'est vrai que là pour l'instant c'est vraiment la cata mon Insta, mais vous inquiétez pas vraiment je compte faire plein d'efforts dessus et vraiment poster plein de photos et être vraiment régulière. Mais voilà ça va avec le temps et c'est vrai que du coup j'ai jamais été trop habituée à poster des photos sur Insta etc, donc c'est pour ça qu'il me faut un peu du temps, mais vous inquiétez pas vraiment ça va aller de mieux en mieux. Alors, ensuite on m'a demandé si j'avais fait de la chirurgie esthétique et non pas du tout. Donc voilà après bien sûr j'ai des complexes, donc notamment un gros complexe que j'aimerais vraiment changer, mais voilà je me dis je me laisse du temps pour réfléchir, voilà parce que je sais que j'ai 19 ans et qu'en vrai voilà après voilà après je peux très bien changer d'avis
dans 2 ans ou j'en sais rien, donc c'est pour ça que je me laisse quand même du temps pour réfléchir. Dans tous les cas, si je dois faire quelque chose, c'est pas maintenant. Après j'ai eu une question, c'est quoi ta vidéo préférée sur ta chaîne pour l'instant? Continue, je t'adore. Non mais vraiment c'est trop sympa, vous êtes vraiment trop gentils. Et du coup bah pour l'instant ma vidéo préférée, donc bah celle où j'ai le plus rigolé, c'est quand même avec mes amis, la vidéo que j'ai fait sur je teste notre culture, non on teste notre culture générale. Là c'est vraiment une vidéo où on a vraiment trop rigolé, c'était trop marrant. Après c'est vrai que je pense que ma vidéo quand même préférée c'est la toute première, parce que je m'en souviens, j'ai vraiment passé du temps, que ça soit sur le montage ou même sur la vidéo en elle-même. Alors ensuite j'ai une question, quel est ton plus grand rêve? Et ben ça vraiment je vous jure c'est hyper difficile à répondre, c'est peut-être un peu bête et cucu, mais avoir une vie, être heureuse simplement avec des proches en bonne santé, que moi je sois en bonne santé, que voilà, que je voyage, que voilà, je suis entourée que de bonnes personnes, etc. Et puis voilà. Mais voilà, franchement je dirais ça en vrai, parce que finalement il y a que ça qui compte. Et puis aussi voilà, du coup avoir un métier qui me plaît et vraiment voilà, où je me sens bien, où je sois contente d'aller au travail, etc. Parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Moi je pense que ça serait ça du coup mon plus grand rêve, et c'est déjà vraiment super bien. Ensuite du coup on me demande donc que pensent tes proches de ta chaîne YouTube? Et ben en fait pas grand chose, enfin c'est vrai que franchement en vrai, enfin je crois qu'ils, enfin c'est pas qu'ils s'en foutent, mais enfin voilà, ils comprennent pas trop quoi, enfin, enfin après en même temps voilà c'est vrai, c'est pas un truc de fou que je fais, enfin voilà je me fais juste plaisir, je fais des vidéos, je m'éclate, et puis voilà, après je sais que ma mère elle regarde vraiment toutes mes vidéos. Voilà, je pense que c'est pas un truc de fou non plus, ils en pensent rien de spécial, voilà, tant que ça me fait plaisir et tant que voilà, que je fais les choses correctement et que niveau études ça suit, je pense qu'il y aura pas de soucis par rapport à ça. Donc bon, voilà ce qu'ils en pensent, mais en tout cas voilà, ça pose vraiment aucun souci pour eux. Alors ensuite on m'a posé la question, quelles sont les influenceuses qui m'inspirent le plus niveau mode? Et ben clairement je pense que, bon après même si sur Insta franchement c'est vrai que d'un côté on voit vraiment des looks trop beaux de partout, mais après finalement je les connais pas en fait. Mais je pense que vraiment les deux influenceuses qui m'inspirent le plus, ça va vraiment être Chloé B et Mimi AR. Franchement c'est vrai que c'est mes deux influenceuses préférées niveau mode. Voilà, j'adore leur style, tous les vêtements qu'elles achètent, elles me donnent vraiment trop envie. Mais après c'est vrai que là maintenant je pense pas à d'autres personnes, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres que j'adore aussi comme elles s'habillent. Mais prochaine question, est-ce que j'ai des frères et sœurs? Alors oui, du coup j'ai deux frères, donc un grand frère qui s'appelle Maxime et un petit qui s'appelle Jules. Et donc du coup je pense que vous les verrez du coup dans le prochain vlog en fait, parce qu'on part tous ensemble à Madère, donc vraiment j'ai trop hâte. Et d'ailleurs du coup on m'a aussi posé une question donc quand sortent tes vlogs, trop hâte. Et ben du coup normalement ce sera la prochaine vidéo juste après ma FAQ. Bon du coup c'est bon, j'ai répondu à toutes les questions. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de me connaître un petit peu plus. Et puis voilà, de toute manière on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais vraiment plein de bisous et puis je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous les gonzes.